Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, si nombreux. Dans notre texte, les anges crient. Ils crient paix, joie et gloire à Dieu. Et je ne sais pas si le mot paix est un mot que vous choisiriez aujourd'hui pour décrire notre monde. Avec tellement de conflits qui existent. Et je ne sais pas si la joie, même si notre cher président, il y a quelques années, a dit que le rire, c'est bon pour la santé, même si cela est le cas, combien de nous peut dire que notre état mental, c'est la joie? Et c'est la même chose pour nos amis. La joie et la paix et la gloire sont ici. Je me souviens, ça me date un peu, mais d'un chant de Bono qui chantait avec U2. Et voici ce qu'il a chanté. Le chant s'appelle Peace on Earth, donc paix sur la terre. Jésus, dans le chant que tu as écrit, les mots restent coincés dans ma gorge. Paix sur terre. On l'entend chaque Noël, mais l'espoir et l'histoire ne s'accordent pas. Alors, à quoi ça sert, cette paix sur terre? Bon, dans notre histoire, la joie est annoncée et on doit se poser la question, est-ce qu'il parle d'une joie éphémère, la joie qui ne dure pas? Et la paix qui est annoncée, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, est-ce que cette paix est durable? Joie et puis quoi? Bon, il y a la joie, les bergers entendent la bonne nouvelle, ils voient l'enfant, mais ils doivent quand même aller de nouveau dans les champs, prendre soin, faire paître le troupeau toutes les nuits qui suivent. Et les mages retrouvent l'enfant, l'adorent, c'est un moment paisible, mais ils doivent quand même rentrer chez eux par un autre chemin à cause des menaces du roi Hérode. Et une mère et un père qui accueillent l'enfant à Bethléem dans la joie, dans l'émerveillement, mais ils doivent faire leur valise rapidement pour repartir en Égypte parce que quelqu'un veut tuer leur enfant. Est-ce que les évangélistes proclament la paix, la joie et la gloire d'un côté, et 2 paragraphes plus tard oublient cette paix et cette joie et cette gloire? Comment peut-on proclamer la paix et la joie
et tout de suite après, présenter des circonstances qui semblent nier cette paix et nier la joie que Dieu promet. Aujourd'hui, on a un peu de peine avec cela, mais vous savez que les mots ont un sens. Les mots ont un sens. On n'a pas le droit d'utiliser des mots comme nous voulons, en réalité, parce que nous voulons communiquer quelque chose. Littéralement, par exemple, à changer pour ne pas être littéralement, mais aussi de manière figurative ou imaginée. Mais les mots veulent dire quelque chose. Et les mots paix et joie, comme les anges l'utilisent, veut dire quelque chose. Dieu veut nous donner un message. Pas simplement un message que je comprends à travers mon vocabulaire, mais à travers le vocabulaire de Dieu. Et Nicolas, il a un peu vendu la mèche ce matin, parce qu'il a parlé de la paix, il a parlé de la réconciliation. Et la paix avec Dieu, c'est ce qui est annoncé ici. C'est de cela que l'ange parle. Dieu crée l'univers, les cieux et la terre. Il crée un monde qui est parfait pour l'être humain, pour vivre en harmonie avec lui. Et Dieu désire que nous vivions dans sa sainte présence. Mais les hommes choisissent autre chose. Ils choisissent de chercher le propre chemin sans le Créateur. Et le rejet est violent. Le rejet est violent. Dieu va continuer à offrir la réconciliation. Il est prêt à faire la paix avec nous. Non en faisant semblant que notre rébellion n'existe pas, non en ignorant la profondeur du mal qui est en nous, mais Dieu veut encaisser notre violence, notre péché, notre mal, faire face à cela pour pouvoir vivre en relation avec nous. Le texte suivant parle de cela, c'est d'Ésaïe 53. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, l'agneau de Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Il parle ici d'une paix qui n'est pas un sentiment interne seulement. Ce n'est pas le fait d'être zen, même si j'apprécie souvent des gens qui sont zen dans les situations. Mais c'est autre chose que cela. La paix dans les Écritures est d'abord la réalité que Dieu a fait quelque chose pour changer notre relation avec lui. C'est de savoir que le Créateur du monde, il est pour nous. Il est pour nous, pas contre nous. C'est de savoir que le Créateur veut être réconcilié avec nous. Ne plus être ennemi, de ne plus être séparé, mais d'être réconcilié. C'est ça le mot, la paix. C'est ça que l'ange dit. Dieu annonce la réconciliation. Et c'est plus que cela, c'est paix sur la terre pour que je puisse chercher la paix avec les autres. Vous vous souvenez que Jésus, dans les béatitudes, il a prêché heureux ceux qui recherchent la paix, ou ceux qui sont les procureurs, ou ceux qui sont les faiseurs de paix. Les faiseurs de paix, ceux qui procurent la paix dans les Écritures sont appelés quoi? Les enfants de Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Jésus parle de pardonner, non 7 fois quelqu'un, mais 7 fois 70 quelqu'un, pour que les hommes soient réconciliés. Paul dira que le mur de séparation entre Israël et les autres peuples a été abattu et que nous formons, que nous adorons Jésus, un seul peuple. Paix avec Dieu
et paix avec les hommes. Et puis, il y a le mot joie. Paix sur la terre et joie aux cieux. Ça donne envie de chanter, n'est-ce pas? Les anges comprennent que Dieu apporte la paix aux hommes. Parce que vous savez, c'est tous les anges qui sont venus à ce moment-là. Un seul annonce la joie et tous annoncent la paix et la gloire. Et ici, nous avons dans notre texte les anges qui regardent ce que Dieu fait et il ne peut pas arrêter de glorifier Dieu. Vous savez que les Écritures disent que même le plan de Dieu pour sauver était caché aux anges. C'est que le Père et le Fils et l'Esprit, Dieu dans sa plénitude, qui comprenait tout ce que Dieu voulait faire pour sauver les êtres humains. Et quand les anges voient cela, ils plongent le regard en ce que Dieu est en train de faire et ils sont émerveillés. Ces anges qui voient que la joie ne dépend pas des circonstances. C'est le fait que maintenant, puisque Jésus est entré dans le monde, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est une source de bien-être qui coule dans notre être intérieur. Dans la joie, car nous sommes certains que nous avons un présent et un avenir avec Dieu. Dieu qui domine sur toutes choses. Regardons les paroles de Jésus. Ça sera quelques 30 ans plus tard de notre histoire de la naissance. Et Jésus va envoyer ses disciples pour faire une mission et il leur donne des pouvoirs. Et quand les disciples reviennent, ils sont 70 si je me souviens, qui reviennent, quand ils reviennent, ils sont remplis de joie. Pourquoi? Parce que les démons écoutent leur voix et sont chassés et les gens sont guéris. Et ils disent, Jésus, c'est incroyable. Tu ne peux pas croire ce qui s'est passé quand nous sommes allés. Les démons nous écoutaient et puis non seulement cela, mais les gens étaient guéris. Et Jésus va gentiment les reprendre. Jésus dira, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » La joie des disciples devait venir non des circonstances du succès de leur mission. Jésus le dit très clairement. Il dit, « Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, que Dieu a créé, a fait la paix avec vous. » Et Jésus dit qu'il était dans la joie parce que ces choses avaient été révélées aux plus petits, que eux, ils avaient accepté ça. Et le fait qu'eux, ils acceptent cela, il était dans la joie parce qu'ils voyaient qu'ils étaient sur le chemin de la réconciliation avec Dieu. Quand les anges viennent, la paix est annoncée, non parce que les guerres cesseront immédiatement, ni parce que chacun aura un bien-être intérieur zen depuis ce moment-là. Mais c'est annoncé parce qu'en Jésus, les gens vont reconnaître le chemin qui mène à la réconciliation, à la paix avec Dieu. Et les êtres humains, juifs et non-juifs, ne seront plus séparés l'un de l'autre quand ils viendront adorer le Messie. La joie du ciel est annoncée car le salut est offert à tous, non seulement aux apôtres, non seulement aux 70, mais à vous aussi. Et quelques-uns diraient, cela ne me suffit pas. Cela ne me suffit pas. Cette paix spirituelle n'est pas la vraie paix si la violence
existe encore. La joie spirituelle n'a pas de valeur si les êtres humains continuent à souffrir. Et peut-être c'est cela que Bono a voulu chanter avec YouTube. D'abord, puisque une chose est spirituelle, ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Nous vivons dans un monde matériel qui dit que seulement le matériel compte. Mais puisque Dieu nous offre quelque chose d'abord qui est spirituel, il ne faut pas penser que cela n'existe pas. N'oubliez pas cela. La paix spirituelle et la joie spirituelle est une réalité aussi réelle que ce que vous pouvez toucher. Et n'oubliez pas que Dieu ne désire que la violence et les souffrances continuent. Il ne désire pas cela. Et nous vivons dans l'espérance du renouvellement de toutes choses. C'est pour cela que le chrétien, tous les jours de sa vie, s'allie à cette prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puisque le chrétien est en paix avec Dieu, il cherche la paix avec les autres, et c'est pour cela qu'il prie cette prière tous les jours de sa vie. Dans la joie de son salut, la femme chrétienne cherche à partager ce salut avec les autres. Les murs de séparation tombent et elle s'aligne avec Dieu dans tous ses gestes et dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions. Elle cherche ce qui est bon, elle cherche ce qui est juste, elle cherche ce qui est éternel. Vous voyez ceci. Puisque le chrétien est en paix avec Dieu, que fait-il? Il cherche la paix avec les autres autant que cela dépend de lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous vivez cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre histoire, cette histoire qui est annoncée par les anges. Vous ne cherchez pas la séparation avec les autres, mais autant que cela dépend de vous, vous cherchez à vivre en paix dans l'Église et à l'extérieur avec les autres. Vous cherchez la réconciliation. Les anges viennent, ils annoncent joie et paix, et même si les choses n'ont pas changé pour ces bergers, et même si les mages sont rentrés chez eux, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les calendriers, finalement, ont changé. Il y a un avant et un après. Mais il y a plus que cela. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus vient? La guerre avec Dieu cède sa place à la paix. Qu'est-ce qui se passe? La tristesse de la séparation cède sa place à la joie de notre salut. Joie et paix sont données à Élisabeth, quand vous lisez Luc et Matthieu, à Marie, aux bergers, aux mages, à Siméon, à Anne, et même est donné aux anges. Vous savez pourquoi? Parce qu'un nouveau roi est né. Il apporte la rédemption, il apporte le pardon. Et tous sont remplis de joie, car Dieu accomplit ses promesses. Mais ce n'est pas simplement les gens de cette histoire qui ont des vies qui sont bénies, qui sont dans la joie et la paix. Les apôtres persécutés vivront dans la paix et dans la joie. Étienne, en train de mourir, il dira « Pardonne ceux qui font ceci » et il entre dans la joie de son salut. Paul et Silas, battus, fouettés, jetés en prison, enchaînés, que vont-ils faire? Chanter les louanges de Dieu dans leur joie, leur paix assurée. Et Jean, à la fin de sa vie, fidèle à Dieu, est exilé seul
sur une île de Patmos. Mais que fait-il? Il adore le Christ et il entre dans sa présence. Il voit la gloire de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, nous lisons « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Jacques dit que ceux qui suivent Jésus ne pouvaient plus voir les choses comme avant, car la joie du salut était à l'œuvre en eux. La paix avec Dieu leur donnait la joie que même les souffrances, à tel point que même les souffrances étaient considérées différemment. Dans 1 Pierre, je n'ai pas mis le texte, mais dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre écrit « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. » Il dit « Vous tressaillez d'allégresse. » Être sauvé, je vais dire assez sèchement, être sauvé, ça change tout. Ça change tout. Le randonneur qui est sauvé in extremis de l'avalanche ne se plaint pas des courants d'air dont l'hélicoptère regarde. Il est sauvé, ça change tout. Le naufragé tiré des eaux ne se plaint pas des mains crevassées et calleuses du marin qui l'attire au des vagues. L'homme réanimé sur le trottoir par des gestes des premiers secours ne se plaint pas des trous dans les jeans de son sauveur. Et l'être humain, réconcilié avec Dieu, pardonné et récipient du salut de Dieu, vit dans la joie et dans la paix parce que tout a changé. Tout. Il a toute une vie devant lui. Et l'Esprit de Dieu produit en lui l'amour, la paix et la joie. Jésus, juste avant de souffrir sur la croix, a dit aux 12, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. » Et en disant que vous allez tous m'abandonner, je serai seul, il finit avec ceci. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Bon, malgré l'annonce des anges, le début de la vie terrestre de Jésus était difficile. C'était difficile. Et 33 ans plus tard, son dernier souffle sur une croix sera aussi difficile. Mais à travers tout cela, que fait Jésus? Il accomplit la volonté de son Père, il renouvelle, il donne espoir, et même s'il n'élimine pas tous les maux de maintenant, il pardonne, il réconcilie, il révèle le Père, il donne la vie. Et il nous promet que sa grâce nous suffit. Il donne sa joie. Et Jésus vainc le monde. Vous savez que Dieu est à l'œuvre et depuis le début de son histoire, ce qui est certain, c'est que Dieu transforme le mal en bien. Il fera ce qui est la meilleure chose pour les hommes, même si les hommes ne sont pas d'accord, tout en respectant leur volonté. Et dans un sens, Dieu utilise les mauvaises choses des hommes pour accomplir sa rédemption, à tel point que le pardon que nous recevons tous
la paix et la joie qu'il nous a promis vient des souffrances du Fils de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire des anges, nous constatons ceci. La paix et la joie semées à Bethléem continuent jusqu'à aujourd'hui. Dieu est entré dans notre monde d'une manière unique par la naissance de son Fils. Et Dieu continue à entrer dans notre monde par sa parole, par son esprit, par son Église, par ceux qui lui sont fidèles. À vous qui sont remplis de paix et de joie, à vous de répondre aussi à son appel.